et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps où nous méditons ensemble sur la parole de Dieu, où nous nous exhortons au travers de la parole de Dieu, le temps où le Saint-Esprit nous conduit dans la parole, dans le but de mieux connaître Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de nous retrouver encore en ce jour, en ce beau jour du mois de décembre. Nous bénissons le Seigneur qui nous conduit calmement, sûrement vers la fin de cette année 2024. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Parce qu'en ce jour encore, c'est toi qui nous as levés ce matin et qui nous a donné ton souffle de vie afin que nous puissions vivre. La Bible dit, c'est par tes miséricordes que l'on vit et nous vivons par tes miséricordes. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que nous avons trouvé grâce à tes yeux, de ce que nous avançons par ta grâce et que tu as bien voulu que nous puissions naître dans cette saison de grâce. Merci pour ta parole que tu envoies encore, Père, en ce jour, afin que ta parole nous fasse du bien, afin qu'elle guérisse un cœur, afin qu'elle illumine et l'éclaire. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, en elle se trouvait la lumière qui éclaire les hommes, alors que ta parole nous éclaire. Elle nous donne des solutions, qu'elle réponde à nos questions. Encore pour ce jour, glorifie le nom de Jésus, Esprit du Seigneur. Parle-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je disais, gloire à Dieu pour vos vies. Nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce temps, pour ce temps, dans cette émission, à l'écoute de la parole. À l'écoute de la parole, nous recevons beaucoup de vos messages. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci pour vos prières, car nous en avons besoin afin de pouvoir continuer à travailler. L'apôtre Paul disait énormément merci et il demandait beaucoup pour qu'on puisse prier. Prier pour qu'il nous soit permis d'annoncer la parole, d'annoncer l'évangile avec force et efficacité, puissance du Saint-Esprit. Priez que Dieu nous soutienne dans le travail. Nous rendons grâce à Dieu de vous retrouver, vous qui êtes là avec nous fidèles à ce programme. Nous bénissons vos églises, nous bénissons vos pasteurs. N'oubliez pas que le programme à l'écoute de la parole ne peut pas remplacer le programme d'une église. Nous venons en complément de ce que le Seigneur fait au travers de ces grands hommes de Dieu qui sont vos pères dans la foi, vos pasteurs. Nous venons en complément de la parole parce que tout ne peut pas être dit dimanche, parce que nous manquons souvent de temps dimanche et nous devons, dans certaines églises, ont plusieurs services. Et voilà pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait des plateformes comme celle-là pour continuer à avancer afin de ne pas relâcher dans la parole de Dieu. Alors nous bénissons les pères dans la foi, nous rendons grâce à Dieu pour les pasteurs dans les églises. Nous bénissons aussi Dieu pour l'équipe qui travaille à la réalisation de ce programme, que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien, que le Seigneur les touche et les transforme davantage. Alors, nous sommes ensemble, nous sommes en train de parler toujours de la justice de Dieu, qui est parmi les premières choses que Dieu a demandé que nous puissions chercher. D'abord le royaume et la justice, et nous continuons à aborder la justice. Et depuis, nous avons parlé de la miséricorde qui est le cœur de Dieu. Nous sommes rentrés dans la grâce. La grâce, pourquoi la grâce, le pourquoi de la grâce. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de parler, nous avons parlé depuis plusieurs semaines de la grâce, la puissance de l'évangile, la puissance qui sauve. Et cela fait du bien à beaucoup de gens. Nous bénissons le Seigneur parce que nous revenons sur les Écritures. Nous revenons sur ce que la Bible dit et nous y tenons. Parce qu'au travers de ce que dit la parole de Dieu, nous avons des réponses aux questions que nous nous posons. Il y a tellement de choses par lesquelles nous nous battons, nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes. Or, la clé, la vérité se cache derrière l'Évangile, derrière la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle tellement bonne qu'on a du mal à y croire. En elle se trouve la puissance qui sauve. La Bible dit dans le livre de Romains 1 au verset 16-17, « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Donc mon frère, ma soeur, n'aie jamais honte de l'évangile. N'aie jamais honte de dire aux gens que tu es chrétien et que tu crois que Jésus-Christ a payé pour toi à la croix. Parce que la Bible dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile, la bonne nouvelle que Dieu nous fait grâce par Jésus-Christ. »
il dit, c'est la puissance, le dunamis, la puissance d'explosion, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Autrement dit, c'est la puissance, la version de Le Semeur dit, c'est la puissance de Dieu avec laquelle il sauve. C'est la puissance du salut. Et nous avons parlé de tout ce qui se trouvait dans le salut. Qu'est-ce qu'il y avait dans le salut? Et le salut contient énormément de choses. Et que la Bible dit c'est la puissance par laquelle Dieu sauve. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il continue à sauver. Pas seulement pour aller au ciel, mais avec la puissance par laquelle il te délivre de ce que... Il te délivre de la douleur, de la maladie. Il te délivre du péché. Il te délivre. Et nous avons dit que toutes ces délivrances qui est contenues dans le mot soteria, le mot qui veut dire délivrance, conservation, préservation, tout ça, la Bible dit, se trouve dans la puissance de l'évangile, dans la puissance de la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle à laquelle nous disons que Jésus nous a fait grâce. Et cette puissance est libérée quand nous parlons de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer pour parler un peu plus de ce que contient cette puissance de l'évangile. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance. Donc l'évangile est une puissance utilisée par Dieu pour sauver. Et sauver là, ce n'est pas seulement aller au ciel, mon frère, ma soeur. C'est te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Et aujourd'hui, nous allons avancer. Et le verbe est conjugué au présent. C'est par la puissance par laquelle Dieu jusqu'à aujourd'hui sauve. Il continue à sauver. Ce n'est pas un acte passé. Tous les jours, toi et moi, nous sommes sauvés. Tous les jours. Pas sauvés pour aller au ciel. Ça a été fait une fois. Mais nous sommes sauvés, préservés. Sozo, soteria. Nous sommes préservés de plein de choses lorsque nous croyons et nous déclarons l'évangile sur notre vie. Alors, la Bible dit, le livre, donc, nous avançons. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons étudier un peu, nous allons aller en profondeur pour dire, cette puissance-là de l'évangile, elle contient une puissance que nous négligeons. Donc, dans cette dynamite, dans ce dunamis, il y a une puissance qui est comprise dedans que nous négligeons énormément. Une fois, lors de mes méditations, le Seigneur m'a dit, liste un peu les problèmes qui empêchent les hommes aujourd'hui d'avancer et de vivre une vie joyeuse. J'en ai cité, Seigneur, la tristesse, Seigneur, les maladies, la pauvreté, la douleur, les blessures passées, les blessures présentes, les traumatismes, le rejet des hommes. Donc j'ai cité tellement, j'ai cité. Et le Seigneur m'a dit, ok, toutes ces choses-là peuvent empêcher un croyant d'avancer avec Dieu. Un croyant peut même être dans l'église et puis il désespère, comme c'est le cas de peut-être quelqu'un qui nous regarde. Tu désespères parce que les choses sont trop difficiles. Et le Seigneur me dit, mais qu'est-ce qui est contenu dans le sozo? Je dis, Seigneur, c'est la puissance par laquelle tu sauves dans l'évangile. C'est le salut. Il me dit, vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Vous avez une mentalité d'avoir appris quelque chose et de l'oublier. Vous avez une mentalité et même quand vous apprenez, vous oubliez ce que vous avez appris avant même de le mettre en pratique dans votre vie. Avant que cela ne coule dans votre vie. Vous êtes comme quelqu'un qui a soif. Il a tellement soif, il vient, il voit de l'eau, il va goûter, il va laisser le verre d'eau rempli, il va partir et après quelque temps, il va oublier que là-bas, il y avait de l'eau et il va encore avoir soif. Or, il suffit de revenir là où il y a le verre d'eau, là où il y a la source, afin de pouvoir continuer à être abreuvé. Par la même eau, l'eau n'a pas changé. Et ta soif aussi n'a pas changé. Et donc le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, reclasse, refais, mets-les par groupe, regarde les problèmes qui se ressemblent. Il dit, ah oui, c'est vrai que ce problème-ci, ça se ressemble.
la peur, la honte, ce sont les mêmes packages. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, il y a dans l'évangile, dans la grâce, une puissance à l'intérieur, combinée à d'autres puissances, mais il y a une puissance qui répond à tout ce que tu viens de citer. J'ai dit, waouh, Seigneur, montre-moi, illumine les yeux de mon cœur. Il m'a dit, que veut dire la repentance? La repentance, c'est le mot hébreu tekouva, c'est le mot grec métanoïa. Métanoïa veut dire changement du système de pensée. Ça ne veut pas dire demander pardon pour un péché, ça veut dire changer sa façon de penser. Tu peux demander pardon, mais si tu ne changes pas ta façon de penser, tu n'es pas en repentance. La repentance, comme je peux aussi ne pas demander pardon, et je change totalement ma façon de penser, ma façon de faire. Je ne vais plus dans le péché, je ne fais plus ceci, que je suis en repentance. Parce que le mot repentance, c'est le mot changement de façon de penser, métanoïa. Mais en hébreu, c'est mieux, c'est le mot tekouva. Tekouva qui veut dire vers la croix retournée. Vers la croix retournée. Et le Seigneur me dit, retourne à la croix. Les hommes avaient tant de problèmes, j'ai dit, venez, déposez vos fardeaux. Retourne à la croix. Et il m'a fallu quelques jours pour que je comprenne qu'est-ce que le Seigneur me disait en me disant, retourne à la croix. Retourne vers la croix. Alors, quelques jours après, j'ai compris que le Seigneur me demandait de repartir dans Ésaïe 53 et de décortiquer, parce que la Bible dit, c'est la puissance par laquelle Dieu sauve. C'est la puissance par laquelle il sauve. Mais qu'est-ce que cette puissance? L'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la grâce. Mais la grâce dit quoi? La grâce dit que tu n'as plus à souffrir. Quelqu'un a payé pour toi. Où il a payé? À la croix. Donc repars au lieu où ta dette a été payée et va regarder ce qui a été réellement payé. Parce que tu ne peux pas payer deux fois pour la même chose. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit à ramener dans Ésaïe 53. La Bible dit dans Ésaïe 53 que nous connaissons bien, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais qui est-ce qui a cru? Annoncé. Qu'est-ce qui a été annoncé? La grâce. Parce que plus tard, dans le livre de Romains, la Bible dit, la Bible dit, dans le livre de Romains 10 au verset 15 à 17, suivez bien, la Bible dit, « Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a personne pour être envoyé? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Ça veut dire l'évangile. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Verset 16. « Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Qui a cru? Donc, qui a cru à quoi? En la bonne nouvelle. Ça veut dire que si la Bible dit qui a cru, ça veut dire que les gens n'ont pas cru en ce qui était annoncé. Et qu'est-ce qui a été annoncé? La Bible nous dit dans le livre de Romains que c'était la grâce, la bonne nouvelle de la grâce. Il dit qui a cru. C'est-à-dire que les gens ont lu ça, mais n'ont pas cru. Mon frère, croire, c'est prendre et puis vivre avec. Croire, c'est saisir ça et puis vivre, le proclamer, le dire tous les jours. Et faire de ça une réalité. Il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a su que ce qui se passait là, c'était Dieu lui-même qui était en train de faire. Ce n'était pas les Juifs, c'était Dieu lui-même. Qui a reconnu le bras qui s'est levé. Mais le bras là s'est levé. Pas seulement pour frapper, mais le bras s'est aussi levé pour dire halte. Alors que l'autre bras frappait, l'autre disait halte, plus jamais ça sur un tel, plus jamais ça sur un tel, plus jamais ça. Je frappe là, plus jamais ça sur Marc.
Je frappe ça, plus jamais ça sur toi. Je frappe là, plus jamais ça sur toi. Quand je frappe là, plus jamais. Alors que dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ça veut dire que Jésus s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire que là, la Bible parle de faiblesse. Quand Jésus s'est élevé là, il s'est élevé faiblement. Comme toi dans les faiblesses que tu es en train de vivre. Dans les faiblesses qui te font tomber. Dans les faiblesses sur lesquelles le diable... Tes faiblesses, Jésus s'est levé comme une plante faible. C'est-à-dire qu'il a déjà pris tes faiblesses. Il dit, comme un rejetant. Dans le mot rejetant, tu as le mot rejet. Tu ne peux plus souffrir de rejet. Parce que toi, Jésus a déjà, dans la croix là, il s'est présenté là-bas avec le rejet. Donc Dieu aussi a frappé pour le rejet, pour que toi tu ne sois plus rejeté et que tu sois accepté. Tu ne peux plus dire que je souffre, je suis rejeté, en t'appuyant sur la puissance de l'évangile qui contient la puissance de la croix. Le rejet part de ta vie. Le rejet quitte ta vie. La Bible rajoute, il est sorti comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Desséchée, c'est la sécheresse. C'est de la sécheresse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent sur cette terre, même des chrétiens, qui vivent une vie desséchée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu es sec, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est desséché, c'est comme le désert. La Bible dit que Jésus est sorti déjà comme ça. On dirait quelqu'un qui vivait dans la sécheresse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison, à cause du fait qu'il a été frappé à la croix, il n'y a plus de raison que toi tu vives encore dans la sécheresse. C'est fini. C'est fini. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut plus te dire que toi tu es vilain. On ne peut plus te dire ça. La beauté de l'esprit va rayonner sur toi. On peut te dire, ma soeur, toi tu n'es pas belle. Ah, regarde, tu as un gros nez. Non. Si ton nez était gros, il va devenir joli. Tout ça parce que lui, il s'est relevé. Il n'avait ni beauté pour que toi, désormais, tu aies la beauté. Tout ce que le diable peut faire pour te rendre moche, vilain, les cicatrices ou les plaies, Dieu va enlever ça. Parce que lui, il s'est déjà présenté sans beauté. Pour que toi, tu sois beau gosse, belle femme. C'est à l'occasion que tu allais dire un bon amen. Tu ne peux pas dire que moi, on ne me regarde jamais. Moi, on ne pose pas le regard sur moi. Ah, moi, j'avance, hein. Là, j'avance, personne ne me voit. Non. Par la puissance de l'évangile qui contient la puissance de la croix, tu brilles dans l'éclat. Il a dit, il avait ni éclat pour attirer les regards. Toi, tu as l'éclat et tu vas attirer les regards. Parce que lui, il s'est déjà présenté comme ça. Donc toi, tout ce qui t'inquiétait là, moi, on ne me regarde pas. Ah, de toute façon, ah, moi là, même au travail, quand je fais, ça ne fait jamais les choses. Tout ce que je fais, on dit que c'est mauvais. La Bible dit que lui, il s'est déjà présenté sans éclat. Afin que toi, tu sois éclairé. N'oubliez pas, la Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras là, lorsqu'il frappait, il était en train de décharger. Logiquement, c'est le bras qui devait tomber sur toi. Mais lorsqu'il tombait comme ça, là, il tombait sur Jésus, toi, tu étais exonéré. Tombé sur Jésus, exempté. Tombé sur Jésus. C'est le bras de l'Éternel, le bras du juge qui se lève, qui dit sentence, qui dit, c'est qui a reconnu. La Bible dit, ni pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien pour nous plaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jésus avait un aspect tellement abominable à la croix. Tellement abominable. Que toi, tu ne peux plus avoir cet aspect. Les ténèbres ne peuvent plus te donner cet aspect. Si c'est une maladie qui te faisait souffrir, qui te donnait cet aspect, ce n'est plus possible.
Tout ça se trouve dans la puissance qui sauve. Parce que Jésus te l'a donné gracieusement, gratuitement. La Bible dit dans le livre, en faisant une parenthèse, dans le livre de Philippiens 2, verset 5, « Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être l'égal de Dieu. » C'est-à-dire qu'il a été déchargé de sa puissance pour prendre ton état, ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Il s'est rabaissé, il s'est humilié, humilié jusqu'à la mort sur la croix. Mon frère, ma soeur, à la croix là, quand tu regardes, la Bible dit, verset 3, méprisé et abandonné. Toi, tu ne peux plus vivre le mépris. Tu ne peux plus vivre l'abandon parce que à la croix, il a porté ça pour toi. Alors si tu trouves que tu es méprisé, proclame la puissance de l'évangile. Proclame la puissance de la grâce qui contient la puissance de la croix. La grâce contient la puissance de la croix parce que la grâce a été donnée à la croix. Parce que quelqu'un d'autre a pris pour toi. Voilà pourquoi il dit retourne à la croix. Repars voir ce que j'ai fait. Méprisé, abandonné de tous hommes. Homme de douleur, mon frère, si Jésus a été un homme de douleur, toi tu dois refuser la douleur. Refuse, refuse. Si tu as un travail où ça te fait souffrir, dis Seigneur, je ne veux plus ça. Pourquoi? Parce que tu as été homme de douleur à ma place. Habitué à la souffrance. C'est-à-dire que tu ne peux plus porter ce qu'il a déjà porté en allant à la croix. Vous voyez, le Isaïe 53, là, on a lu plusieurs fois. Mais quand Dieu dit repars, c'est-à-dire que Dieu il donne la lumière pour que tu comprennes que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà été homme de douleur, j'ai déjà été habitué à la souffrance. J'ai pris l'habitude de la souffrance pour que toi, tu ne sois plus jamais habitué à la souffrance. Que tu ne vives plus la souffrance. Il dit semblable à celui dont on détourne le visage. Là, c'est l'abandon, c'est le rejet. L'abandon et le rejet. Il dit, hé, lui là aussi, ouf, non, non, hé. Non, si on a détourné le visage de Jésus, sur toi, on va tourner le visage. On va dire, c'est lui, c'est elle, oui, c'est lui. C'est de elle qu'on veut parler, c'est de lui. Et les gens vont te regarder. Parce que la puissance de l'évangile agit. Mais Jésus a fait ça pour nous, maman. Jésus a fait ça pour nous. Il a fait ça pour nous. On a détourné le visage de lui. Au point où il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus a été abandonné, c'est pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Que personne ne te dise le contraire. Que personne ne te dise le contraire. Que personne ne te dise le contraire. La Bible dit, il a été maltraité et opprimé. Ça veut dire que la maltraitance qui te rend triste là. Ah, moi, on me traite mal. Ah, ouais, maltraitance, c'est maltraité. Donc, moi, on me traite mal. Ah, moi, on me fait ceci. Opprimé. Ah, moi, on m'oppresse. La Bible dit, il n'a point ouvert la bouche. S'il n'a pas ouvert la bouche, c'est pour que toi tu ouvres la bouche devant Dieu. Tu dis non, ça je refuse. Ça là, la maltraitance, je refuse. Jésus n'a pas ouvert la bouche parce qu'il prenait pour moi. Moi, j'ouvre ma bouche parce qu'il a déjà pris pour moi. Si je ferme ma bouche, c'est dit que j'accepte ça. Non, je refuse. Je refuse le mépris. Je refuse la maltraitance. Je refuse l'oppression. Je refuse au nom de Jésus. Pourquoi? Il a pris ça déjà. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Frère, toi, on ne peut plus t'emmener à la boucherie, on ne peut plus te faire de mal. La Bible dit, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas parlé, il n'a point ouvert la bouche. Ça veut dire que si Jésus n'a pas ouvert la bouche, toi, il faut que tu parles, que tu dises ce que Dieu dit de toi. Ne ferme pas ta bouche comme si tu vas encaisser des choses deux fois. Refuse cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis, je refuse. Pourquoi? À cause de la puissance de l'évangile. La Bible dit, il a été enlevé par angoisse et le châtiment. Et par ceux de sa génération,
qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Jésus a déjà été frappé pour tes péchés passés, présents et futurs. Aïe, c'est ça la bonne nouvelle. Elle est tellement bonne que tu as du mal à y croire. On dit, oh, mes péchés futurs, hein? Oui, je te le dis, devant la parole de Dieu qui rend témoignage, il a été frappé pour tes péchés passés, présents et futurs. Je vais encore dire ça. Tu es déjà pardonné. Arrête de souffrir. Arrête de dormir la nuit, tu ne dors plus, Seigneur, pardon. Tu es déjà pardonné. Mais que cela ne te donne pas le droit d'aller pécher. Parce que le péché a des conséquences où on peut te gifler. Mais lui, il t'a déjà pardonné. Le diable peut t'attaquer et te faire souffrir à cause parce que tu pêches. Mais lui, le Père, il t'a déjà pardonné. Ne donne pas accès à Satan. Quand tu pêches, tu donnes accès à Satan. Mais lui, il t'a déjà pardonné. Ah, si, je ne dors pas. Ah, il y a des gens là, il faut que je fasse un jeûne de 15 jours pour cette affaire-là, vraiment. 15 jours, quoi. Dieu t'a déjà pardonné. Il a dit, ce sont nos péchés qu'il a portés. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Même le corps n'a plus de vie. On va encore le mettre avec les méchants. Pour que toi, tu ne sois plus jamais traité dans les méchants. Tu ne peux plus être traité avec les méchants. On ne peut pas faire des confusions. Oh non, on t'a confondu, on t'a mis dans le lot de... Non, ça passe pas. Dieu va se lever, ça passe pas, Dieu va se lever. On ne peut plus. Il a dit c'est un tombeau avec les riches. Quoi qu'il n'y point commis de violence. Il n'y point eu de fraude. Parce que lui n'a pas commis de violence, parce que toi tu en as commis. Il n'a point fait de fraude, mais toi tu as fait des fraudes. C'était ça, le mixage de l'échange qu'on ne voit pas, l'échange divin. La Bible dit, il a plu. C'est-à-dire que Dieu était content. Il a plu. Ça fait plaisir à Dieu. Ben, excusez-moi, mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que Dieu a dit, ok, tu vas être brisé par la souffrance. 40 coups moins 1, la peau déchirée, le poids brisé, pour que toi, tu ne sois plus jamais brisé. Mais quel est ton problème? Pourquoi tu veux rester dans la souffrance? Déclare la puissance de l'évangile, la puissance de la grâce et sors de la souffrance au nom de Jésus-Christ. Refuse la souffrance. Il n'a pas parlé pour que toi tu dises dans tes prières, je refuse au nom de Jésus la souffrance. Je refuse. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Oh, pourquoi je vais souffrir? Je refuse la souffrance, je refuse. Même ceux qui l'ont tué, ils vivent bien. Pourquoi toi tu vas tuer? Refuse. Refuse, pourquoi? Parce que Jésus a déjà, la Bible dit, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité qui prolongera ses jours. Parce que lui, il est mort pour nous, jeune, 33 ans, beau gosse. Et pour que toi, tu vives longtemps. Et tu vivras longtemps au nom de Jésus-Christ. Tu vivras des jours vieux, heureux, tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants, et même les petits-enfants de tes petits-enfants, tu vas être content, tu vas jouir. Lui, il est mort jeune pour que nous, on vive longtemps. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera les regards. Par sa connaissance, mon serviteur juge justifiera beaucoup d'âmes. Oh, mais on dirait que j'ai sauté un de mes versets préférés. Oui, le verset 8. La Bible dit, il a été enlevé par l'angoisse, mis avec eux, qui a été retranché parmi les vivants, frappé pour le péché. C'est où le verset? Oh, miséricorde. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le verset 5, non, le verset 4 dit cependant, comment j'ai pu sauter tout ça? Verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu ne peux plus avoir ça. Et nous l'avons considéré comme puni. Ce n'était pas lui qui était puni, c'était nous qui étions punis. Mais c'est lui qui a pris. Frappé de Dieu, oui, la main s'est levée. Et humilié pour que toi tu ne sois plus jamais humilié. Quand on veut t'humilier, il faut dire je refuse. Ça c'est d'abord pour toi. Hein. Ne crie pas d'abord devant Dieu. Dis d'abord toi-même je refuse. Je refuse. Jésus a déjà été humilié pour moi. Je refuse. La puissance de Dieu va venir te sortir de l'humiliation. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, j'aime trop ça. Le châtiment, la sanction, la punition qui nous donne la paix est tombée sur nous. Tu ne peux plus ne pas être en paix. Il a dit avant de partir, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Recevez mon shalom. La paix, que tout ce qui t'empêche d'être en paix, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la paix est déjà descendue sur nous. La paix est descendue sur nous parce que le châtiment, la sanction que nous on devait subir pour avoir la paix, lui, il a déjà subi. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est mon meilleur verset d'Ésaïe 53. Je demande, Seigneur, moi je veux vivre en paix et dans la joie. Pourquoi? Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. J'ai le droit de vivre en paix. Je revendique ma paix. La paix intérieure, la paix extérieure, la paix. C'est-à-dire ça touche tout ce qui veut me perturber. Si tu veux me perturber dans ma famille, dans mes finances, dans quoi que ce soit, le châtiment là va te bloquer. Le châtiment. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Tu es là, tu as les dépressions, les tensions qui montent, tu montes la paix. Reçois la paix au nom de Jésus. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. 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 Par ces meurtrissures. Vous savez c'est quoi les meurtrissures? Les cicatrices. Chaque fois que les meurtrissures, c'est les cicatrices. C'est les cicatrices, les déchirures qu'il y avait eu là. Les plaies qu'il portait là. Il dit que c'est à cause, c'est par ces plaies que toi et moi, nous avons été guéris. 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 Jusqu'aujourd'hui, Jésus a ses cicatrices. Jusqu'aujourd'hui. Donc chaque fois qu'il y a la cicatrice, tant que c'est sur le corps de Jésus, la maladie ne peut plus te toucher. Répète ça, dis à la maladie, quel que soit qui tu es. De toute façon, il a pris 39, 40 pour moins 1. 39. Les médecins de ce monde ont dit que dans toutes les catégories des maladies du monde, ils ont classé toutes les catégories de maladies en 39 catégories. Comme par hasard, mais nous on ne croit pas à hasard, on croit à la prophétie. 39 déchirures, 39 meurtrissures. 39 catégories de maladies. Et même si ta maladie n'est pas dans une catégorie, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas possible, la Bible dit, en son nom, tout genou fléchisse. Si ta maladie a un nom, elle va fléchir. Alors, le Seigneur nous parlait de la puissance de la croix qui est contenue dans l'Évangile. Il dit, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas saisi ça. On vous a dit ça à l'église, vous avez répété ça, et vous êtes sortis. Beaucoup de chrétiens oublient la puissance de l'évangile de la grâce qui a été libérée à la croix, où la grâce vous a été faite, c'est tombé sur quelqu'un d'autre. Repartez, appropriez-vous cela. Dans cette grâce, il a tout fait. Que ce soit le péché, il a porté nos péchés. Que ce soit le manque de paix, le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Que ce soit les souffrances, la Bible dit ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Que ce soit les maladies, dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que ce soit la pauvreté, 2 Corinthiens 8 dit, verset 9 dit, car vous savez, la grâce, toujours la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que de sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà enrichi. C'est toi qui as un problème. Tu ne sais pas comment ça arrive. Et ça, c'est l'objet de nos prochains enseignements. Comment ça arrive? Comment on trouve la grâce, pour utiliser le mot de la Bible, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Voilà, on va d'abord s'arrêter là aujourd'hui. On a déjà dépassé le temps. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Même si vous ne me pardonnez pas, Jésus m'a déjà pardonné à la croix. Je crois en l'évangile. Je crois en Ésaïe 53. Je crois en ce que Jésus a fait pour moi. Je le dis et je le déclare. Vous aussi croyez. Vous allez voir, les choses vont s'améliorer dans votre vie parce que quelqu'un a déjà payé pour vous. Amen. Recevez la paix du Seigneur. Recevez la joie du Seigneur. Toi qui étais rejeté, relève-toi. Toi qui étais abandonné, sache que tu n'es pas abandonné, tu as accepté. Toi, ceux qui en avaient pris le dossier, on avait balancé, je déclare au nom de Jésus, on va aller ramasser ton dossier, on va le remettre sur la table. Crois, déclare ce que Jésus a dit, déclare ce qu'il a fait, déclare-le. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve jusqu'aujourd'hui. Et dans cette puissance se trouve la puissance de la croix. Là où même la grâce a été faite. Ce qui devait tomber sur toi est tombé sur toi. Seigneur, nous te disons merci. Parce que maintenant, au moment où tu parles, celui qui était malade est guéri au nom de Jésus-Christ. Par tes meurtrissures. Au moment où tu parles, celui qui manquait de paix reçoit un souffle de paix. Une paix véritable dans sa vie. Au moment où la parole est prononcée, celui qui était rejeté se sent soudain accepté. Celui qui avait des blessures internes, celui qui vivait la pauvreté, se sent soudain illuminé par une sagesse qui augmente ses finances. Merci pour la puissance du Saint-Esprit déployé, le dunamis du Saint-Esprit déployé par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Évangile. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Oh Jésus, merci d'avoir accepté. Nous nous rendons compte que finalement, la sécheresse n'est pas notre partage. Parce que toi, tu as été rejeté. Tu es sorti comme un rejetant d'une terre desséchée. Pour que nous soyons arrosés constamment et acceptés. Nous acceptons. Nous ne quitterons pas l'évangile. Nous déclarerons l'évangile. Nous déclarerons la grâce. Par en elle, ta puissance se libère en nous. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Nous valorisons ce que tu fais. Gloire te soit rendue à toi et à ton Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Repartez dans Ésaïe 53. Exercice à faire. Repartez lire Ésaïe 53. Que vos yeux s'illuminent et que vous lisez les Écritures différemment. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous. Ne partez pas tout de suite. Faites avec nous cette prière qui vous permettra de rentrer dans la grâce. Que Dieu vous bénisse à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière.
Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.